chers amis YouTube, chers amis Facebook. Si vous entendez un chien qui aboie, c'est pas un chien qui aboie, c'est moi qui suis ventriloque. Alors, je vais vous parler de l'enfer et du paradis, parce qu'à notre époque, plus personne n'en parle. L'Église catholique, après Vatican II, a décidé de ne plus parler de l'enfer et du paradis, du purgatoire. Ils en ont assez abusé au Moyen-Âge avec l'histoire des indulgences, je passe. Voilà, mon maître tibétain, Lama Gwendoun Rinpoché, quand il est arrivé en 73 ou en 74 au lieu d'Idako, à l'époque, c'était une vieille grange où tout était à restaurer. Et il avait autour de lui une vingtaine de disciples qui faisaient le tout début du centre tibétain de Dakpo Kangling maintenant. Et j'ai la chance de connaître, d'être en relation téléphonique régulière avec quelqu'un qui a vécu cette époque-là. Et Lama Gwendoun leur disait tout le temps, voilà, si vous avez de l'argent, n'en faites pas le but de votre vie. Donnez de l'argent, faites des dons, parce que si vous avez de l'argent et que vous gardez tout pour vous tout au long de votre vie, en intendant bien le magot à la banque pour le mettre dans le cercueil quand vous allez au cimetière, c'est ce que font la majorité des gens sur la planète. Après la mort, si vous faites ça, vous irez dans le monde des esprits avides. Le monde des esprits avides, c'est un enfer très dur qui dure très longtemps pour les gens qui ont été avares toute leur vie. Et il y en a. Et Lama Gwendoun leur avait dit, il n'y a jamais eu autant de monde dans les enfers qu'à notre époque. Alors, si vous gagnez 2-3 fois le SMIC, l'argent, vous en redistribuez, parce que vous payez la TVA quand vous achetez des produits au supermarché ou ailleurs, vous payez la taxe foncière, vous payez l'impôt sur le revenu. Donc l'argent, naturellement, vous le redistribuez, donc c'est bon. Vous n'êtes pas vraiment concerné par ce que je raconte. Par contre, vous avez des gens qui ont des millions et des millions d'euros sur leur compte et ils n'ont qu'une idée dans la tête, c'est ne pas payer d'impôts. Et vous ouvrez le journal depuis 3 mois, vous prenez des noms, je ne vais pas donner les noms, mais des gens qui passent leur vie à monter des sociétés dans les paradis fiscaux de ceci, de cela. Quand on voit que l'Union européenne n'arrive pas à faire payer d'impôts aux GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon, ils ne payent pas d'impôts parce qu'ils embauchent des financiers. Et c'est des gens qui sont à la tête d'empires financiers avec des 50, je crois que le plus c'est 50 milliards de dollars sur un compte qu'a nommé des GAFA. Enfin, je ne veux pas donner de nom, c'est pas mon problème. Mais voilà, vous avez des gens. Et dans mon livre, Les Mémoires d'un croque-mort, il y a un moment donné où il y a un vieux clochard qui a picolé et qui me dit il faut se méfier comme la peste des gens qui sont entre le génie et la folie parce qu'ils se servent de leur génie pour entraîner les hommes de leur folie. Et en ce moment, vous avez des gens qui sont des génies de la finance, des génies de la technologie, c'est des gens qui dirigent les multinationales, les gens qui gouvernent en sous-main, et c'est des gens qui ont le génie de la finance, de la technologie, de tout ce que vous voulez, et ils sont en train d'entraîner l'humanité dans une folie, parce que la planète, telle qu'on la connaît aujourd'hui, va disparaître, et tout ça parce qu'il y a des gens qui n'ont qu'un but dans la vie, accumuler des milliards de dollars. Pourquoi faire, on se demande. Voilà. Merci, à plus.